nouveautés qui sont classées en seinen mais qui sont pourtant extrêmement différentes. Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour discuter des deux nouveautés de la maison d'édition Mana Books. Ces deux news sont classées dans le même genre qui est donc le seinen, mais pourtant elles sont bien différentes. La première nouveauté qu'on va voir ensemble est dans un univers fantastique avec comme protagoniste un homme qui s'appelle Sans Nom qui est complètement demeuré. La deuxième est quant à elle beaucoup plus sérieuse et mélancolique dans un monde moderne. On commence avec Elden Ring, le chemin vers l'arbre monde. Ce manga est donc inspiré du fameux jeu vidéo Elden Ring. On y retrouve son univers et ses mécaniques. Dès les premières pages, on comprend là où on est tombé. On découvre un homme face contre terre, complètement, à moitié nu, avec une sorte de culotte on va dire. Mais surtout, cet homme, enfin d'après ce qu'on nous dit, est censé devenir le seigneur. Bon, on est d'accord, c'est spécial comme introduction, mais au moins on sait à quoi s'attendre. Ce protagoniste ne se souvient de rien du tout, donc on va lui trouver un nom qui n'est autre que Sans Nom. Oui, dans ce manga, ils ont un don pour trouver des noms tous plus nuls les uns que les autres. Je vais vous donner quelques exemples, vous allez voir, c'est vraiment quelque chose. Donc par exemple, on a Pat la franchie, Blade le semi-loup, Margui le déchu, Godric le greffé et Rani la sorcière. Youpi! Et j'en passe beaucoup là. Comme vous vous en doutez, Sans Nom va devoir survivre dans cet univers qui lui est totalement inconnu. Bon, pour le coup, le mec est vraiment éclaté au sol. Il arrive, il a aucune compétence, il est complètement demeuré, il est à poil donc aucun équipement. Bref, il est juste pitoyable. Heureusement, il ne va pas rester seul très longtemps parce qu'il va avoir une monture et une servante. Cette servante va d'ailleurs nous expliquer que pour pouvoir gagner en compétences, il va devoir trouver des runes. Là, c'est assez cool parce qu'on retrouve une mécanique du jeu vidéo. Enfin, je trouve que ça faisait très jeu vidéo en fait, vu qu'on a l'impression d'avoir des PNJ un peu partout qui expliquent comment ça se passe. Et la mécanique des runes, tout simplement, ça fait clairement penser aux compétences d'un jeu vidéo. Un univers déjanté avec un héros qui sort clairement du commun. J'ai eu un peu de mal avec ma lecture parce que l'humour qui est présent est assez spécial. C'est vraiment une énorme comédie, il n'y a pas une seule page sans une blague, donc faut vraiment être accroché. Personnellement, c'est pas mon style d'humour. J'ai d'ailleurs trouvé que c'était très lourd par moments et que ça n'avait tout simplement pas de sens pour faire avancer l'histoire. Deuxième nouveauté, mon fils semble avoir été réincarné dans un autre monde. Bon, le titre résume complètement le manga déjà. Cette fois, on est dans un univers moderne de notre époque. On suit une jeune femme qui vient de perdre son fils de 17 ans. Mais celle-ci est persuadée qu'il s'est fait réincarner dans un autre monde. Pour en arriver là, il faut comprendre quand même un peu ce qui s'est passé avant. En fait, quand son fils est décédé, elle s'est précipitée dans sa chambre et elle a vu que son fils avait plein de isekai, qu'il adorait ça, et donc elle les a tous lus. À partir de là, elle s'est forgé une idée et elle s'est dit qu'en fait, bah voilà, il s'était donc réincarné dans un autre monde. Tout ça lui a clairement fait perdre la tête. Pour en apprendre plus, elle a décidé de recontacter un de ses amis d'enfance qui était complètement fan de ce genre de lecture. Ensemble, ils vont donc essayer de trouver une solution pour qu'elle puisse retrouver son fils dans un autre monde. Enfin, ça c'est ce qu'elle pense. En vérité, son ami ne souhaite que son bien et il va tenter de lui faire ouvrir les yeux sur la situation actuelle. L'ambiance du manga est vraiment très spéciale. Il va y avoir une relation très forte qui va se créer entre ces deux personnages, surtout du côté de l'homme qui va commencer à ressentir des sentiments amoureux pour cette femme, mais on sait pas du tout ce qu'elle pense en fait. Ses pensées ne nous sont jamais dévoilées, ce qui laisse une très grosse part de mystère. Mais surtout, on se pose énormément de questions suite à ce premier tome. Premièrement, comment son fils a pu se retrouver dans cette situation ? Comment il a pu se faire écraser par cette voiture? Et surtout, qui est-il vraiment? On en parle très peu dans le manga, on ne voit même pas son visage, donc ça crée toute une part de mystère autour de son fils. Mais surtout, les principales questions qu'on va se poser dans ce manga, c'est comment ça se fait? Où est son mari? Pourquoi est-ce qu'elle est seule? Pourquoi est-ce qu'elle rejoint son amie d'enfance? Elle n'a pas d'amis, elle n'a pas de famille. C'est super intriguant en fait de se dire mais comment cette femme en est arrivée là? Ce manga est vraiment prenant, on ressent tout un tas de sentiments différents. Par exemple, je suis passée de l'impatience à la tristesse, à la mélancolie, à la nostalgie, mais surtout, je me suis sentie meurtrie et particulièrement touchée par cette histoire. L'ambiance est très particulière, on n'a qu'une seule envie, c'est comprendre ce qui s'est passé. Vraiment une lecture incroyable, je ne m'attendais pas du tout à autant aimer ce manga. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo, en tout cas, moi c'est un titre que j'ai beaucoup aimé. Ce titre-là m'a rendu un peu plus dubitative, mais bon, c'était quand même sympa à lire, donc j'espère que ça vous a plu. Et dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. À très vite!